Bonjour, bienvenue à cette vidéo de divertissement. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous avez les coordonnées pour me rejoindre si vous avez des questions. Mon courriel. J'ai une chaîne YouTube et les détails de la vidéo seront sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. Le code d'hôtesse qui est en vigueur jusqu'au 31 mars, le code d'hôtesse, c'est que si vous achetez pour 200 $ et plus, vous n'avez pas besoin du code d'hôtesse. Le site va vous mettre directement un code d'hôtesse qui va vous permettre d'acheter des primes créatives. Moi, pourquoi je crée un code d'hôtesse, c'est que pour toutes les personnes qui commandent dans ma boutique en ligne et qui n'ont pas 200 $, moi, avec le cumulatif des commandes, je peux acheter des primes des primes créatives et remettre ça à mes clients. Ou faire des tirages, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça le code d'hôtesse. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le Pepper Pumpkin du mois de mars. Le Pepper Pumpkin, c'est une super belle boîte qui contient toujours des surprises, puisqu'on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qu'elle va... assez souvent, c'est des projets de cartes, mais ça arrive des fois, durant l'année, que des projets autres que des cartes. Alors, ce mois-ci, il contient tout le matériel nécessaire pour faire 8 cartes, dont 2 modèles différents. Vous avez les 8 cartes, les 8 enveloppes, et dans chacun des... pour les enveloppes, il se trouve à avoir des intérieurs d'enveloppes, 2 modèles différents. Dans le Pepper Pumpkin de ce mois-ci, on avait un petit bonus. Une étampe, une éponge, et on avait des pochoirs. J'essaie, attends un petit peu, je vais me mettre sur du blanc. On avait des pochoirs différents. Voyez-vous, celui-là, on peut faire des nuages. C'est toujours intéressant d'avoir ça quand on veut on veut se faire des arrière-plans de cartes. Ensuite, vous avez celui-là ici qui est comme un soleil. Ensuite, vous avez des montagnes. Fait que ça, c'est un petit bonus qu'on avait dans celui de ce mois-ci. Alors, dans la boîte, il y avait, parce que là, moi, c'est sûr que j'ai joué dedans un petit peu, il y a toujours des points de colle, c'est-à-dire des points de dimension, des points de colle double face, les adhésifs, dans le fond, c'est toujours compris là-dedans. Des fois, il y a de la ficelle. Là, pour l'instant, c'est de la ficelle aujourd'hui, la petite ficelle qu'on va avoir besoin pour les cartes. Des étiquettes que j'ai déjà étampées à l'avance pour prendre un petit peu moins de temps dans ma vidéo. Alors, je vais me servir de voici un petit quelque chose et ces trois-là aussi pour faire les 2 cartes. Il y a toujours un petit tampon encreur. Moi, quand j'ai la couleur en gros pad, je ne le prends pas, je le garde pour faire des cadeaux à mes clientes. Ensuite, il y a toujours des belles étampes. Sont très, très souvent en anglais. Ça arrive quelques fois par année que Stampin' Up sort des Pepper Pumpkin en français. Mais c'est toujours des belles étampes. Puis moi, comme j'ai des jeux d'étampes déjà ici en français à la maison, moi, ça ne me dérange pas. Je vais m'en servir. Fait qu'on va se servir de ces belles fleurs-là pour l'intérieur. Là, aujourd'hui, je ne me suis pas servi de ça. Puis on va servir des oiseaux. Alors, voyez-vous, on se trouve à avoir 4 fonds de cartes comme ça. On se trouve à avoir deux feuilles comme ça de sapin. Ça, je mets ça de côté. On se trouve à avoir d'autres étiquettes décoratives que je vais mettre tantôt sur la carte. Comme je vous disais, dans le fond, les enveloppes en papier craft avec les intérieurs d'enveloppes qu'on va coller tantôt. Et on a nos bases de cartes. Ça, je peux disposer. Puis la boîte, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est des très bonnes boîtes résistantes. Fait qu'on pourrait s'en servir comme boîte cadeau, les redécorer avec du papier et ça nous ferait une belle boîte cadeau pour donner soit un cadeau ou un petit cadeau d'hôtesse ou peu importe. Ou remiser aussi des choses. Moi, je m'en sers des fois pour remiser des choses. Voyez-vous, on a une base de cartes comme ça. Puis, on a celle-là ici qui n'a rien. Alors, dans le Pepper Pumpkin, on a toujours les instructions
bien libre à vous de faire exactement la même chose ou de carrément laisser aller votre imagination. Ça, c'est à votre choix. Il nous donne toujours les instructions, fait qu'on a tout simplement qu'à les suivre si c'est ce qu'on veut faire. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais tout simplement lire les instructions, suivre les instructions. Quand on s'abonne au Peppa Pumpkin, le premier mois, c'est un abonnement mensuel qu'on peut prendre juste pour 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on peut aussi se réabonner à tous les mois. Mais seulement que la première fois qu'on s'abonne, qu'on reçoit une boîte, il nous envoie un bloc acrylique, OK, pour pouvoir mettre nos étampes. C'est la seule et une fois qu'il en envoie un. Le reste du temps, il n'y en a pas. Fait que c'est toujours quand même un bloc qui est assez standard. Puis, pour qu'on puisse se servir des étampes dans les boîtes futures. Alors, on va commencer par la plus pâle, qui étant, ici, il nous marque aussi, alors j'ai dit Beau Bourdon. Ensuite, j'ai dit Corail Calypso, vert olive. Ça, c'est les couleurs qui se marient avec ce Peppa Pumpkin-là. Pétale rose. Ensuite, pan, pimpant. Et souffle d'écume. Voyez-vous ici, il nous donne d'autres suggestions qu'on peut faire avec. Ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'ils nous présente présentement. Mais on peut faire d'autres choses. Ils nous font toujours des suggestions. Fait qu'on a les instructions pour aller voir. On a même une petite règle ici qui mesure 9 pouces. Quand on nous dit comme la ficelle, ben, ça prend 16 pouces de ficelle. Fait qu'on peut se fier là-dessus. Là. Dans le fond, tout ce qui nous manque, c'est des ciseaux pour couper la ficelle. En dehors de ça, tout est pré-découpé. Fait que voyez-vous, je vais sortir une étiquette comme ça. J'en ai besoin pour la base de cartes. Je vais en sortir une comme ça. Tout se détache tout seul. Puis je trouve que ça fait une belle boîte aussi pour apporter en cadeau. Un jour, on va finir par retourner souper chez nos amis. Fait que ça fait un super beau cadeau d'hôtesse. Ça fait aussi, vous pourrez dire tout faire les cartes, puis apporter la boîte carrément décorée, complète avec les cartes dedans. Ça aussi, ça fait un super beau cadeau d'hôtesse. Et ben, c'est à votre guise, là. Dans le fond, il faut laisser aller notre imagination, puis voir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous tente. Puis c'est à force d'essayer des choses qu'on voit, là, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous intéresse moins. Alors, je suis le modèle de la carte. Il faut faire mettre ici les petits sapins. Il faut y aller de façon délicate quand on détache ces découpes-là, parce qu'ils sont vraiment fines. Et comme c'est des petits sapins, les bases là, sont assez... moi, ce kit-là, là, je ne ferais pas ça nécessairement avec des jeunes enfants, là. Celui-là. Mais habituellement, c'est assez souvent des kits qu'on peut faire en famille. Mais lui, ben, vu que les sapins sont un petit peu plus fragiles, ben, j'irais peut-être que vous pourriez faire la partie des sapins puis que les enfants pourraient faire le reste. C'est sûr que ça serait possible. Alors, moi, ce que je fais pour mettre des petits points de dimension ici, je vais découper les bordures. Et voyez-vous, ce que je fais, c'est que je m'en viens mettre des points de dimension ici. Et je vais essayer d'en mettre sur le petit sapin. Fait qu'on découpe la grosseur qu'on a besoin. Oups. Fait que si vous avez des questions, vous pourrez toujours m'envoyer vos questions par courriel. J'ai presque envie d'en mettre peut-être 2 petits morceaux ici. Bien, ce que je vais faire, je vais prendre un petit point et je vais le couper en 2. Juste pour dire que je m'assure d'avoir un support dans le haut. Alors, je viens avec mon plioir, bien écraser mon pli et je viens détacher, enlever les petites pellicules pour que ça puisse coller.
Moi, cette année, j'ai pris un abonnement pour 1 an. Et je vous dirais que là, ça se termine en juin, de mémoire. Et je vous dirais que... Ouf, mon Dieu! Voyez-vous comment c'est fragile? Je vous dirais qu'en 1 an, là, il y a peut-être un projet. Il y a 2 projets qui m'intéressaient un peu moins, là. Mais ça ne m'a pas empêché de les faire quand même, puis de les, je dirais, les arranger à mon goût. Voyez-vous, on place les petits sapins ici. Ensuite, j'ai vu qu'il fallait mettre des petits oiseaux sur cette partie-là. Je regarde comment est-ce qu'ils font mes petits oiseaux. OK. Fait qu'on fait juste étamper des petits oiseaux ici. Puis tant qu'à les sortir, je vais tout de suite faire l'autre. L'autre, il fallait que j'en mette dans le ciel. Fait que ça sera fait. Mon étampage, j'aurais plus besoin de faire de l'étampage. Fait que voyez-vous, on a des petits oiseaux comme ça. C'est des petits détails, là, mais c'est tous ces petits détails-là qui font des fois la différence, qui font qu'on s'accroche notre œil en se disant, quand les gens prennent la peine de regarder toutes les cartes là, qu'on fait, c'est sûr que les gens se disent, il y a beaucoup de travail dans ça, là. Puis, c'est ce qui est le fun. Ça détend, on fait ça tranquillement, pas vite. On ne se stresse pas. Puis, on y va à notre convenance, à notre goût aussi, parce que si le projet tel qu'a proposé nous convient moins, ben on peut carrément le changer, là. L'adapter à notre goût. Attends un petit peu. Ce que je vais faire, je vais venir, je me positionne sur ma feuille quadrillée et je me fie un peu aux lignes, justement pour me guider pour ce qui est de mettre mon projet ici, ma petite étiquette le plus droite possible. J'aime bien souvent lever comme ça. Ouais, je pense que c'est pas pire. Ensuite, il y en avait une autre qui devait aller ici, comme ça. Encore là, je mets des points de dimension. Habituellement, là, c'est sûr que moi, je suis très généreuse dans les points de dimension, là. Mais habituellement, il nous reste pratiquement tout le temps là, des petits points de colle, des points de dimension. Puis, c'est pas rare qu'il reste des étiquettes aussi, là. Bon, il fallait la mettre idéalement un peu en décalé. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire une espèce de répartition égale des espaces. Voilà. Ensuite, on avait le petit vœu qu'on devait... Voyez-vous, moi, c'est ce que j'ai écrit ici. Voici un petit quelque chose. J'ai pris ça dans un jeu d'étampes que j'ai eu pour la Celebration. La Celebration, c'est une occasion spéciale. Ça s'est déroulé de janvier à février. C'est qu'on reçoit des produits. On a un petit mini-catalogue. On reçoit des produits gratuits avec tout de notre choix. Dans le petit mini, on choisit dans le mini-catalogue. Pour toute commande de 60 $ et plus de produits Stampin' Up. Fait que moi, il y a ce jeu d'étampes-là que j'ai reçu cette année et je m'en sers très, très, très souvent parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ça. Il faut absolument que je te dise, c'est une phrase que je me sers souvent. Voyez-vous, bon anniversaire, ben, on l'a comme en deux. On l'a écrit comme ça, on l'a écrit comme ça. Une autre année sensationnelle pour toi. Fait que ça, la Celebration, il va en avoir une autre au mois de juillet de mémoire. Fait que vous allez pouvoir en profiter. OK, fait que je viens coller mes petits... je vais mettre ça comme ça. Et là, il faut que je fasse un petit boudin, un petit rond. Je ne sais pas comment... Tiens. J'aurais pu mesurer, là, mais... On notait qu'il y a 5-6 tours, le reste. Fait qu'on vient mettre des petits... points de colle double face. Je m'en viens les positionner ici. On peut servir de notre petit outil touche à tout. Le petit pic qu'on appelle, là, on peut se servir de ça pour les décoller.
Mais quand on a des ongles, ça va bien. Moi, j'ai un petit peu d'ongles, fait que ça va bien. Alors, j'essaie de mettre mes petits bouts de corde en dessous de l'étiquette, le plus que je peux. Et j'essaie de coller 3-4 brins, comme ça. Puis, je peux quand même les étirer un peu. Puis, ce que je vais faire, je vais quand même mettre une troisième petit point de dimension. Et je vais aller coller mon étiquette là-dessus. Fait que voyez-vous, ça fait... On a déjà une de faite. Attendez, je vais juste... OK. Ce que je vais faire ici, je vais aller mettre un autre point de dimension parce que, voyez-vous, j'ai comme dépassé un peu le petit carton, ce qui fait que mon point de dimension a tendance à coller sur mon carton d'en dessous. Fait que ça fait un abaissement de ce côté-là. Fait que je vais aller en mettre un deuxième. Fait que voyez-vous, on a ça. Fait que ça fait notre carte. Ça fait quand même une belle carte, colorée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se servir de nos belles étampes fournies dans le kit. Et on va aller décorer l'intérieur. Moi, j'ai choisi là, les fleurs, le bouquet de fleurs, que je vais aller mettre en corail calypso. Et les étampes du Pepper Pumpkin sont toujours très belles. Fait que voyez-vous, ça nous fait un beau petit bouquet de fleurs qui décore l'intérieur de l'enveloppe, de la carte. Moi, je mets toujours quelque chose à l'intérieur, soit que je mets des petits découpes, des étampages comme ça, un petit morceau de papier design, mais je mets toujours un petit quelque chose. Fait que voyez-vous, on a une de fait. Je la mets de côté pour l'instant. Ensuite, on avait ce papier-là qui allait à l'intérieur. Là, pour coller l'intérieur, j'ai de la colle Tombow, fait que je vais me servir de ma colle Tombow, là, pour que ça soit plus rapide, mais vous pourriez facilement prendre juste les petits points de colle double face. Pour ce qui est de l'intérieur de l'enveloppe, on colle juste la partie du haut pour que ce soit plus facile de bouger notre papier. Parce que sinon, quand on va venir pour faire le pli, là, ça va tout coincer, ça va... Comment je vous dirais bien ça? On ne sera pas capable de plier l'enveloppe comme elle est supposée d'être pliée. Ça va faire un... Ça va coincer, là. J'ai de la misère à vous l'expliquer, là. Mais l'idéal, de toute façon, on n'a pas besoin de coller, là. En autant que le haut est collé, le reste, ça va super bien. Fait que voyez-vous, on plie bien comme il faut. Puis regardez, là, ça va rester, là, quand même que ça ici, c'est pas collé, là. Je mets mon enveloppe, ma carte là-dedans. Puis voyez-vous, regardez, tout va très bien, là. Tiens. Fait que là, ça n'a pas... Tu sais, quand même, c'est pas collé jusqu'en bas, là, c'est pas grave, là, ça bouge pas. Fait que je mets ça de côté. Je vous la montre tantôt. Le résultat final de tout ça. Alors, on va faire la deuxième qui est en pan. On vient toujours, c'est pré-renuré, fait que dans le fond, on a juste à... Moi, je m'assure, pareil, que les coins sont bien placés. Et j'écrase comme il faut, là, avec mon plioir. Alors, celle-là, on devait mettre ça, ici, ce devant de carte-là. Et j'ai étampé les petits oiseaux tantôt. On s'en vient chercher notre ficelle. Il faut faire des tours de ficelle. Là, ce que je vais aller faire, attendez-moi un petit peu. Je vais aller tout de suite mettre mes petits points de colle. Pour bloquer ma ficelle. Tiens, je mets 2 petits points de colle. J'essaie de peut-être pas les mettre un côté de l'autre, mais quand même suffisamment proche. OK? Je vais sortir mon pic. Excusez, j'ai fait bouger le... Ça va bien travailler. Là, ça a fait un petit moton, mais c'est pas grave. Là, ça... Bon. Fait qu'on s'en vient. Tiens, je peux le mettre en bas, celui-là. Non, ça a fait vraiment... Je vais aller en mettre un autre. Fait que voyez-vous, quand on a notre pic, là, c'est bien plus simple comme ça. On prend notre... Je vais juste enlever le point de colle. On prend notre pic comme ça, puis on s'en vient le déposer ici. Fait que voyez-vous comment ça va bien. Puis même chose pour enlever le papier, là.
C'est beaucoup plus simple avec ça. Je m'en viens coller ça ici. Malgré que je pourrais le coller en arrière. Mais oui. Je vais aller mettre mon début en arrière. Ça va être bien plus simple comme ça. Bon. Fait que voyons, j'en colle une petite partie là. Une autre partie là. Et je vais aller faire un autre tour. Ça a été calculé normalement en conséquence. Fait que je m'en viens mettre ça ici. Fait que, au lieu d'avoir mes petits bouts en avant, je vais aller coller en arrière. Je m'en viens mettre mon point de colle. Et c'est ça qui est le fun avec Stampin' Up, c'est qu'on a toujours des produits qui sont coordonnés. Donc, je sais que le corail Calypso va très bien avec le pan-pin-pan. Ça se marie bien. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que des fois, si on a un petit peu de misère avec les couleurs, ben on n'a pas à se casser la tête. Tout est décidé, puis on se laisse aller là-dedans. Selon ce qu'on veut. Bon, fait que voyez-vous, ici, ce que je m'en viens faire, je m'en viens coller mon devant de carte en dimension avec des points ici. Moi, je l'ai déjà dit, j'en mets beaucoup. Bon. Ici, on peut peut-être juste couper ça pour être sûr que... Oups! Que ça ne ressort pas, là. Bon, ça, c'est enlevé. Ça, ça, ça et ça. OK. Fait que je vais lever ma carte. Donc, on s'en vient déposer ça comme ça. Alors, ce qu'il nous reste à faire pour cette carte-là, mon Dieu, on a presque fini. On s'en vient juste coller nos 3 bonnes fêtes. En dimension. Ensuite, il va rester l'intérieur de l'enveloppe à coller, l'intérieur de la carte à étamper. Puis on va avoir fini 2 cartes. Fait que vous en avez 8 dans ce kit-là. Fait que voyez-vous, là, ça vous fait 8 belles cartes de fête ou autre occasion selon ce que vous voulez. C'est sûr que je n'irai pas nécessairement dans les cartes de condoléances. À mon goût, à moi, c'est trop coloré. Mais pour le reste, là, vous pouvez faire pas mal de cartes de prompt rétablissement, pourquoi pas. Une carte pour dire un petit coucou, un petit bonjour, comment tu vas. On s'en vient coller ça ici. Ensuite, on s'en vient coller... Oups! On s'en vient coller notre autre un peu sur les petites cordes. On a le choix de les mettre plus ou moins distancés, là. Alors, je m'assure que mes points de colle sont collés sur la carte. Parce que là, étant donné que je les mets sur les cordes, là, sur la petite ficelle, si je ne les fais pas adhérer sur la carte, ça va bouger tout le temps. J'aurais pu les mettre un peu plus distancés. OK. Ensuite, comme tantôt, je m'en viens mettre avec mon corail Calypso. Le beau bouquet de fleurs. On tasse ça de côté. On fait attention à ne pas se salir les mains. Je mets ça de côté ici. Est-ce que j'avais oublié un petit quelque chose dans l'autre? Je suis en train de penser à ça. Je vois mon petit... Ah oui, ici. J'ai oublié de mettre ce petit... On va aller le mettre.
De toute façon, j'ai pratiquement fini. Là. Voici l'enveloppe. Puis, à vous montrer les deux ensemble, puis j'ai terminé. Fait que je vais pouvoir déposer la vidéo sur YouTube. Fort probablement aujourd'hui. On est le 29. Je m'en viens voir. Je pourrais la tasser un peu plus, là. Bon, je m'assure que les petites cordes ne sont pas en dessous. Et puis tant qu'on n'a pas appuyé trop fort, on peut déplacer là, sans déchirer notre papier. Juste le redéplacer un peu comme ça. Bon. C'est bon. Fait que voyez-vous, elle est vraiment complétée. Ensuite, je fais mon intérieur ici de carte. Oh, je vais juste amoncer. Parce que là, mes étampes sont tombées dans la poubelle. Je ne voudrais pas les oublier là. On met de la colle à peu près jusqu'ici. Le rabat, dans le fond. On s'assure de mettre notre intérieur de carte. Attends un petit peu, là. Bon. On s'assure de mettre notre intérieur de carte en bas de la colle, parce qu'il y a de la colle pour coller l'enveloppe. Fait qu'on s'assure de mettre ça en bas, là. Et voyez-vous, l'intérieur est coordonné avec le dessus de la carte. Et je m'en viens faire mon pli d'enveloppe. Je l'écrase bien comme il faut. Et un peu de colle après les mains. Et voilà ce qui termine la vidéo. Alors, je vous remets ça ici comme ça. Oups, comme ça. Comme ça. Voyons. Parce que j'ai vraiment de la colle après les mains. Alors, je vous mets ça comme ça avec l'intérieur de celle-là ici. Bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'en ai pas pour partager ma vidéo ou faire des commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!